positive. Cette vidéo s'adresse uniquement aux filles. Je n'ai pas dit aux femmes, mais aux filles. Aux filles. Aux filles. Cette vidéo, si tu n'es pas une fille, tu peux économiser ton temps. Mais si tu as une amie qui est une fille, ou du moins si tu as une soeur, tu peux écouter et rapporter autour de toi. Cette vidéo s'adresse aux filles. Chères filles, mes soeurs, là, je m'adresse à vous. Parce que c'est toujours à partir d'un constat. On ne va pas dire des choses qu'on n'a pas vécues. On ne va pas venir raconter des choses ici qui ne sont pas vérifiables sur le terrain. Moi, je m'adresse à vous parce que là, the management of life of a young lady, c'est-à-dire le management de la vie d'une fille, ça n'a même pas du tout les mêmes schémas que le management de la vie d'un homme. C'est-à-dire c'est deux choses différentes, je dirais même contradictoires. Malheureusement, dans ce même système qui ne pense qu'à ses propres intérêts, c'est-à-dire l'argent, le système s'en fout. L'école s'en fout de ton avenir. Tout ce que l'école veut savoir, est-ce que tu es passé à la scolarité? Est-ce que tu es à jour? Si tu es à jour de ta scolarité, en tout cas, tu n'as pas de problème avec l'école. Mais si tu n'es pas à jour de ta scolarité, c'est là que tu vas savoir que, écoute, ici là, on n'est pas là pour tes beaux yeux, hein. On est là pour prendre l'argent là. C'est pourquoi on te cherche, on te met dehors. Même si tu es première de classe, on va te chercher. Si tu n'es pas à jour de ta scolarité, on s'en fout. Normalement, quand on est premier de classe, l'école devait faire une note, dit bon, on sait que tu vas devenir riche, tu vas réussir. Donc, quand tu vas réussir, tu reviens payer ta scolarité parce que tu es première. Normalement, dans tous les établissements privés, publics, tous les top 10 là, du premier au 10e, l'école, s'ils n'ont pas l'argent pour payer, l'école peut dire, ah, comme nous on vous enseigne le succès, comme vous serez riche, comme tu ne peux pas ne pas être riche. Non, on vous donne 10 ans seulement, à partir de la 11e année, vous venez payer votre scolarité. Sinon c'est la police qu'on va prendre pour vous tracter, puisque vous serez riche. Pourquoi les premiers de classe là, pendant une bonne composition, on vient taper, non mais, il dit quoi auto, qui vient comme ça. Et il y a un certain monsieur qui est dehors, lui contrôle la scolarité pendant les devoirs. On s'en fout si tu es premier. Le dernier, lui, il est calé en classe parce que son papa a l'argent. Donc ici, là, les filles, moi je veux que vous cherchiez comment manager votre vie. C'est pourquoi, si je m'adresse à vous, c'est parce que j'ai espéré, avec ma femme, ça a marché. Et avec vous, ça va marcher. Parce que ceux qui ont échoué vont aussi prêcher sur les toiles. Ceux qui ont échoué lamentablement, là, ils vont aller sur des plateaux de débat pour vous démontrer que ce n'est pas possible. Parce que lui, il n'a pas réussi. Parce que eux, ils n'ont pas réussi là-bas. Donc, ce n'est pas possible que vous réussissez. Ne les blâmez pas. Parce qu'ils ont raison. Ceux-là aussi qui ont réussi dans ce domaine, ceux-là aussi qui ont réussi à tirer les épingles du jeu, vont aller encore prêcher que parce que lui, il a réussi, toi aussi, tu peux réussir. Mais c'est à toi de savoir qui écouter. You have to know who to listen. Even if they are not talking. Darren Hardy, dans le Success Magazine. Darren Hardy, Success Magazine. Tu dois savoir qui écouter, même si la personne ne parle pas. Mais la personne au monde qui court le plus grand danger du monde entier s'appelle femme, fille. La personne au monde qui est plus proche de tout le succès du monde. La personne au monde qui a 1 millimètre de tout le bonheur du monde s'appelle encore femme. Donc quand vous naissez sous l'étoile d'une femme, il faut te regarder, lève-toi dans cette vidéo, vérifie si tu es une femme, il faut t'asseoir pour les écouter. Oui, c'est bon, vous avez fini la vérification, ok, on continue. Si tu es une femme là, tu as 1 millimètre du succès et 1 millimètre de l'échec. Il suffit que tu saches comment gérer ton temps et ta vie. Et ne pas suivre les garçons, ne pas suivre les schémas tracés pour les hommes. Ça se passe généralement encore dans les écoles. Parce que quand vous êtes une fille, à partir de 12 ans, l'univers ne joue plus avec vous. Vous allez voir ce qu'on appelle communément période. Période. Pendant qu'un jeune homme de 12 ans, lui, il ne peut rien faire. Il n'a même pas encore sa pomme d'Adam. Mais toi, fille, là, à 12 ans, tu dois aller voir ta maman pour dire moi j'ai vu quelque chose que moi je ne comprends pas. Et ta maman dit ne t'en fais pas, c'est normal. Tu es devenue femme.
D'autres c'est 13 ans, d'autres c'est 12 ans, d'autres c'est 14 ans, d'autres c'est 15 ans. Mais même si c'était 16 ans, à partir de 16 ans, là, ma soeur, il y a quelque chose que tu vas voir en toi. Et tu es obligé d'aller dire à une grande soeur ou à une maman que vraiment, toi-même tu ne comprends pas. Et puis on te dit non, c'est bon, c'est normal. Mais quand on te dit ça, ça veut dire que c'est fini, game over. Tu ne dois plus être bête. C'est-à-dire à partir du moment où tu vois tes règles, tu dois te comporter comme une femme de 30 ans. Ça veut dire que toi là, tu dois te démarquer de tout ce qui est, tous les jeux, tout ce qui va t'attarder mentalement, tout ce qui va te mettre en retard. Tu dois mettre quoi? Parce que Dieu, dans sa création, vient de te positionner dans un titre que toi-même tu ne comprends pas. Parce que tu es apte à recevoir un enfant. Tu es apte à procréer. Tu peux devenir mère du jour au lendemain. Et quand tu deviens mère, on s'en fout. Parce que quand on a dit que quoi? Quand tu tombes sur ta nuque, la nuque même ça va. Amoureux en disant belle paling carré quand tu paling boyaré. Ça veut dire quand tu tombes derrière la nuque ne peut pas dire que lui n'est pas au courant. C'est quand tu tombes sur ton ventre que ta nuque peut dire que lui ne savait pas. Mais quand tu tombes sur ton dos, ta nuque même savait. Et quand une femme a un enfant, qu'elle sache l'éduquer, qu'elle soit mature, qu'elle sache l'administrer une bonne... Dieu s'en fout. Parce que toi, tu as reçu ton avertissement dès tes premiers cycles. C'est un avertissement de l'univers pour te dire que toi, tu dois arrêter de t'amuser. Tu dois commencer à apprendre, à lire, à aller vers les femmes de 40 ans. Les femmes qui ont réussi, bien sûr, parce qu'il y a des femmes aussi. Quand tu vas aller les voir, là, elles vont te mentir que les hommes là ne sont pas sérieux, il faut manger leur argent, et puis tu vas gagner en temps. Parce qu'elle vit la vicissitude de la vie. Parce que tu as 18 ans, elle va te dire non, quand elle avait 18 ans, à l'époque même les hommes n'étaient pas. Mais il faut profiter pendant que tes seins sont debout. Il faut profiter. Regarde, ces genres de conseils là, c'est pour qu'un jour tu deviens comme elle. Donc moi je ne parle pas d'eux. Moi je veux que tu cherches des dames inspirantes. Je veux que tu cherches des femmes qui sont autonomes et qui respectent leur vie conjugale. Et tu vas les dire, tanti, pardon, parle-moi. Moi aussi, je veux qu'un jour, je sois rangé, je vive la vie, je ne parle pas de porter. Si tu veux, il faut porter mini-jeans, il faut porter caleçon, il faut t'épanouir, habille-toi comme tu veux. Parce que l'habillement intérieur, les hommes que nous formons, parce que moi je forme des milliers d'hommes, et ils savent quelles filles ils veulent marier. Je forme aussi des filles, ils savent quel homme ils vont marier. Donc, la compétition est lancée. Mais quand je parle assez de vous, les filles, aujourd'hui, et spécialement pour vous, parce qu'un homme à 40 ans, s'il est pauvre, s'il n'a rien, s'il dort chez ses parents à 40 ans, vous savez qu'il n'a pas de problème. Il n'a pas de problème, il a 40 ans, s'il gagne au loto, il peut se réorganiser vite. Ou bien si on vient le botter, ou bien si son papa vend la maison et puis on le met dehors, lui il peut dormir dehors. Un homme de 30-40 ans peut dormir dehors sans problème. Vous voyez que même les folles qui dorment dehors, vous voyez qu'elles sont enceintes, non? Une folle de 25 ans qui décide de dormir dehors pendant un an, grossesse, ici en Afrique. Ouais, les Africains, vous savez, c'est pas pour rien. Nous on est forts ici en Afrique. Je ne sais pas si en Europe, ceux qui nous suivent en Europe, en Amérique, si tu veux, joue-toi aux folles. Et puis tu décides de dormir dehors parce que tes parents n'ont pas les moyens. Ma soeur, il y aura un grand monsieur là qui va venir te prendre là-bas. Mais un garçon de 40 ans peut dormir dehors, un garçon de 30 ans peut dormir dehors, un garçon peut être pauvre pendant 20 ans et puis il n'y a rien. Mais vous les filles, est-ce que vous savez que vous n'avez pas droit à la pauvreté? Une fille qui est pauvre jusqu'à un niveau où elle ne peut même pas se payer ses propres cotons hygiéniques. Combien de filles en Afrique, 19, 18, 20 ans, ne peuvent pas payer simple coton hygiénique pour les toilettes intimes? Je suis obligé d'être direct avec vous. Elles sont des milliers. Tu as le bac, mais tu ne peux pas payer toilette et coton hygiénique. Tu as le BPC, mais toi-même tu sais que tu n'as rien. Papa n'a pas, maman n'a pas. Tu ne peux même pas payer. Alors que la chose là ne sait pas que tu n'as pas l'argent. Donc lui il va couler. À ce moment, on fait comment? Tu vas aller voir le garçon le plus proche. Tu vas vouloir expliquer ton problème de 500 ou 1000 francs. Et voilà ce que le monsieur réclame en retour. On fait comment? Tu vas avoir ces genres de problèmes intimes.
Ta maman n'a même pas 1000 francs, ton papa même n'en a pas. Peut-être que d'autres ne sont même plus. Tes oncles s'en foutent de toi. À ce moment-là, tu fais comment? L'homme qui va te donner 2000, 5000 pour que tu t'occupes de toi-même sur l'hygiène, vous savez, il va demander quelque chose. Mais si à partir de 12 ans, tu commences à arrêter ça là, tu commences à travailler. On a dit que quoi? Le premier mari d'une femme, ils ont dit que c'est le travail, je suis partant. Mais ce n'est pas le pape, ce n'est pas le diplôme. Le premier mari d'une femme, c'est le travail, je suis d'accord. Dès lors, là, de 16, 17 ans, si toi, jeune fille, tu t'habilles bien, quel travail tu ne peux pas avoir? Mais si après tes études, 25 ans, tu vas pour chercher stage dans les entreprises pourries là, même le vigile te regarde monter de derrière. Toutes les filles là, vous qui avez vos licences, vous-même vous savez comment vous souffrez pour soutenir. Vous savez, moi je suis entrepreneur. J'ai pitié de vous. Parce que vous avez pris une route qui ne vous mène nulle part. Une fille, vous devez entreprendre. Vous devez être 19 000 fois plus intelligente que les hommes. Tu as 25 ans, tu cherches master, tu es une fille. Et dans ta classe, il y a des garçons aussi qui ont 25 ans. Même si tu es première de classe, est-ce que vous savez que vous ne poursuivez pas les mêmes objectifs? Combien de filles se sont vendues ici, en Afrique, pour pouvoir soutenir un papier qu'on appelle souvent licence? C'est même pas sûr qu'après elle va travailler. Mais quand tu pars dans les entreprises bizarres pour déposer ton dossier, voilà, il n'y a pas de problème. C'est stage, non? On va renouveler ça chaque 3 mois. Mais on renouvelle stage là avec des conditions. Maintenant, vous les parents là, est-ce que vous savez ça? Est-ce que vous savez qu'au niveau des entreprises là, 80% des filles qui disent qu'elles cherchent stage et cherchent stage là, vous savez qu'on les fait chantage? Vous savez que les entreprises bizarres là, tu dois donner à quelqu'un dans l'entreprise, soit le vigile, soit le chauffeur, soit le petit frère du patron, soit le patron lui-même. De toutes les façons, il y a une queue là-bas et que toi, tu ne peux pas faire ton stage là tranquillement et sortir. Si c'était pour te marier, là, alhamdoulilah, généralement, c'est même pas pour te marier. On s'en fout, c'est pas pour te marier. À ce moment, tu es blessé intérieurement. Tout ça parce que tu n'as pas préparé les choses. Dès l'âge de 12, 13 ans, une fille doit prendre son avenir en main. Ne regarde pas les autres. Deviens vendeur ambulant, vendeuse ambulante, comme ma femme. Quand j'ai rencontré ma femme, elle n'avait que 19 ans. Elle faisait la classe de première. On s'est formé, on a beaucoup lu. Elle est devenue vendeuse ambulante. Une fille de 19 ans. Vous voyez comment ma femme est belle, non? Imaginez cette fille-là, que moi j'ai laissé comme ça. Elle part en ville, elle vend, elle vient à 19h, toute fatiguée. Quel garçon! Et on était obligé d'aller payer une puce spéciale pour les dragueurs, elle et moi. On est parti payer la puce. Il dit, tu sais, tu dois sortir, tu dois chercher l'argent, tu dois apprendre comment chercher l'argent. Parce que les hommes sont imprévisibles. Mais je veux que tu deviennes vachement riche, ma chérie. Mais je ne suis pas là pour te donner de l'argent. Mais j'ai quand même de l'amour pour toi. Et quand je l'ai mis au marché, elle prenait le bus. Chaque soir, je voyais plus de 4 motos. Les gars sont à côté. Et quand je bombe, à ce moment-là, je pompais, je partais en salle de gym. Souvent, je sors un peu, je bombe la poitrine, je la croise. Et il y a d'autres qui se retournent. Je dis, ah, si vous jouez avec celle-là. Mais elle vient toute fatiguée. Elle a eu toutes les propositions. Je vais te prendre avec la voiture, je vais te déposer. Tu ne mérites pas de marcher sous le soleil. Tu es trop belle pour vendre. Viens être ma 3e femme. Viens être ma 2e femme. Et quand elle vient, on fait le bilan. Et elle pouvait recevoir 150 appels en absence en une journée. Parce que quand elle sort, elle vend. Les gars ramassent les numéros. Le soir, là, nous on est là, on lit. On part souvent, on s'assoit dans un endroit calme, juste pour faire le bilan et on boit une petite boisson ensemble. Et devant moi, elle peut recevoir plus de 100 appels. C'est comme si elle avait fait une émission sur BBC et puis elle a donné son numéro. Avec ça, elle a réussi à avoir de l'argent. En tout cas, à l'époque, c'était de l'argent quand même parce qu'elle a compté 100 000, 200 000, 300 000, 400 000, 500 000, elle a compté. Avant qu'on fasse nos fiançailles. Après ça, on s'est fiancés. Et après, on a décidé de vivre ensemble. Aujourd'hui, ma femme me conseille sur beaucoup de plans. Aujourd'hui, ma femme gère ses business. C'est vrai, en entrepreneuriat, c'est pas simple, hein?
Surtout quand tu es mère, elle est mère, elle a 2 enfants, nous avons 2 enfants. Donc, c'est pas simple. Mais aujourd'hui, ma femme n'a que 25 ans. 25 ans, 3 entreprises, 2 enfants. Niveau première. Parce que terminale, là, elle n'a pas terminé. Elle a quitté l'école en plein terminale, en plein janvier. Pourquoi? Parce qu'elle est une fille. Elle a une vie à gérer. Aujourd'hui, si ma femme décide d'avoir le bac, elle va prendre sa voiture, elle roule, elle va garer devant le lycée. Et le lycée va dire que depuis qu'ils sont fondés en 1960, ils n'ont jamais vu cette voiture-là au lycée. Que tu viens pour faire quoi? Il dit, elle vient pour chercher bac. C'est le proviseur même qui va dire, s'il te plaît, on ne veut pas des problèmes dans ce lycée-là. Pardon, prends bac là, tu vas. Ils vont signer ça pour elle. Oui, ils vont signer. Parce que depuis que le lycée a été fondé, ils n'ont pas encore vu cette voiture-là là-bas. On a été pragmatique parce que c'est une fille. Mais vous les filles, non seulement ce que vous êtes en train de bosser ne va pas vous rapporter de l'argent. C'est après, c'est les hommes qui vont se foutre de vous en plein midi, se moquer de vous, vous vilipender. Parce que vous n'avez pas pris votre avenir en main dès l'âge de 16, 17, 18 ans. Donc moi je lance ce message à toutes mes soeurs. Créez quelque chose, faites quelque chose, devenez des rebelles intelligentes. Travailler pendant qu'il est temps. Ce n'est pas à la fin de ta vie, quand tu auras 60, 50 ans, que tu vas commencer à nettoyer, à faire des nettoyages et tout. Non, non, non. Ce n'est pas après 40 ans que toi tu vas chercher à faire nettoyage. Nettoyage là, c'est 18 ans. À 18 ans, tu vas faire nettoyage. Tu prends ton argent. À 17 ans, tu fais nettoyage. À 21 ans, tu fais nettoyage. Mais si c'est à 40 ans que tu veux faire nettoyage, donc comporte-toi comme ça. Si c'est quand tu auras 50 ans que tu vas te promener, que non, tu as attestation en nettoyage, que vous avez été formé par un cabinet qui vous montre comment fabriquer. Si tu avais commencé ça là, à 30-40 ans, tu es une dame respectée par tout le monde. Et dans l'affaire de nettoyage là aussi, il y a des femmes qui ont chaud. On l'a dit de venir nettoyer vite et de venir nettoyer le soir aussi. À savoir si elle nettoie. Tout ça, c'est quoi? Parce que quand on est femme, on ne doit pas penser comme un homme. Les hommes ont le droit d'être bêtes. Nous les hommes, on peut être bêtes un peu, hein? Mais vous les femmes, entre maternité, conseil, enfants, gestion familiale, vous avez la lourde tâche. C'est pourquoi moi je vais demander à toutes les filles d'Afrique, s'il vous plaît, faites quelque chose, entreprenez. Aujourd'hui, vous avez la chance. On a les business en ligne, on a les crypto-monnaies, on a le trading. On a tout ce que vous pouvez faire sur vos portables. Mais si tu prends tes Android, les iPhones, tes photos, tu prends. De toutes les façons, je vous annonce ici même la création de notre site qui sera bientôt lancé. Oui, le coach et son équipe, on a mis en place un site de rencontre. Je vous annonce ici, c'est une annonce. Prenez position. Et là-bas, l'inscription là même coûte très cher. Et là, vous avez tous les coachs pour vous. Quand tu t'inscris dans ce site, tout le coaching qu'on vous donne là, les coachs femmes, toute l'inspiration qu'on vous donne là, c'est pour qu'un jour vous fondez des foyers solides. Et le site là, en tout cas, on l'a testé. Moi, j'ai été faire le test. C'est magnifique. Si tu t'inscris ici à 18 ans, et l'homme s'inscrit là-bas à 21 ans, vous allez fonder des foyers solides. Parce que tous les bagarres qui se passent dans les foyers, 2 raisons. Numéro 1, c'est le sexe. Numéro 2, c'est l'argent. Soit c'est affaire de sexe, il y a quelqu'un qui est dur dans l'affaire de sexe là, il y a quelqu'un qui ne veut pas collaborer. Ou bien, c'est la galère. Et généralement, le sexe, c'est 30%. Et 70% là, liquide, c'est l'argent. Quand il n'y a pas l'argent dans votre foyer, quand il n'y a pas l'argent dans votre vie de couple, affaire de gobelet, à cause de gobelet seulement là, ouais, c'est-à-dire on chauffe bien la maison pour une affaire de gobelet. C'est pas gobelet là, c'est galère. Mais tout ça, c'est toi la femme, c'est toi qui subis. Mais tu peux commencer à préparer ça tôt. Parce qu'il y a beaucoup de femmes, elles ont 40 ans, 50 ans, elles ne peuvent plus parler. Elles ne vont même pas accepter de vous dire qu'est-ce qu'elles vivent dans les foyers. Mais moi, je viens vous rapporter, vous jeunes filles, pendant que tu es jeune, prends ton avenir en main. Prends ton avenir en main en travaillant tôt. Après, si c'est les longues études, là, tu peux étudier. À 50 ans, tu peux toujours étudier. Mais tu vas étudier, et puis tu étudies. À 34 ans, tu étudies toujours. Et quand tu finis tes études, tu es en train de chercher travail.
tu es en train de vouloir vraiment quand même une vie conjugale. C'est pas obligé pour certaines personnes. Il y a des gens qui n'ont plus l'engagement de ne pas se marier. Je ne juge personne, ça, il n'y a pas de problème. Il y a des gens qui s'en foutent, il y a des filles qui vivent très bien seules. Mais si vraiment tu as envie, tu veux vraiment te marier, quelque chose comme ça, ce n'est pas une obligation, je ne suis pas en train de juger qui que ce soit. Mais à ce moment, toi, tu veux travailler, tu veux te marier, et quand tu te maries, tu as 35 ans, tu as 36 ans, tu ne sais pas ce que c'est que la maternité. Quand tu vas tomber enceinte, ce sont les filles de 22 ans qui ont déjà, ou 24 ans qui ont un bon boulot, un travail, et qui ont 2 enfants, qui vont venir te dire, ah voilà, ne t'inquiète pas quand on est enceinte. Vous voyez un peu. Une fille doit tracer comment gérer sa vie. Quand est-ce que j'arrête la comédie? Quand est-ce que j'arrête d'être bête? Parce que tout simplement, you are a woman. Parce que tu es une femme. Un garçon à 50 ans quand il se marie, si tu as 50 ans et puis tu gagnes 150 millions, tu te lèves pour te marier, en tout cas, ça marche. Mais si à 50 ans, une femme décide de se marier, il faut taper fort comme Brigitte. Sinon, c'est pas évident. Parce qu'elle elle a vu clair. Donc c'est pourquoi, vous les jeunes filles, moi je vous supplie, votre vie est tellement précieuse. Et nous les hommes, on compte sur vous. Parce qu'un homme, c'est vrai, on est des hommes. Je ne vais pas donner le secret des hommes dans cette vidéo. Mais nous on aime le nom. Dis-toi. Mais on sait qu'on reconnaît que sans vous les femmes là. Ça va être un peu compliqué. D'ailleurs, c'est compliqué pour nous. Si on va le monter même à la base, c'est une femme qui nous a mis au monde. Donc, mais nous les hommes, il y a des choses qu'on n'a pas envie de vous dire parce qu'on veut garder le brassard. Mais moi, je veux que vous sachiez que sans vous les femmes, surtout les femmes intelligentes, travailleurs, les femmes qui rêvent grand, sans vous, l'homme là, c'est foutu pour lui. Hein? Donc, le monde qui est en train de s'ouvrir, les gens que nous sommes en train de former, la jeunesse que nous sommes en train de former sont devenus exigeants. Ils ne peuvent plus s'unir avec des filles qui n'ont même pas encore lu 5 livres. À 25 ans, tout ce que tu connais, c'est des feuilletons, c'est les nouveaux iPhones qui sont sortis, c'est les perruques bizarres, c'est les faux mèches, les fossiles. Tu as 25 ans, c'est tout ce que tu maîtrises. Mais on te parle d'un livre que tu as déjà lu, tu n'as même pas encore lu un journal, tu n'as même pas encore lu un magazine, tu n'as même pas encore fini 3 pages. Et puis maintenant dans ce paradoxe là, tu veux un mari qui va te prendre avec sa Lamborghini, sa Ferrari, sa Maserati, sa Rolls Royce. Tu veux un mari qui va t'amener à Singapour, à Dubaï. On va aller à Singapour, tu n'as même pas encore fini 2 livres. Tu vas aller voir la ville de Singapour. On va faire quoi? Si toi tu es femme et puis tu n'es pas hyper cultivé, je suis désolé, pour faire la rencontre d'un homme cultivé, ça va être compliqué. Très très compliqué. Toi-même tu dois être plus intelligent que ton mari, mais ça se prépare. Donc chères filles, mes soeurs, mes petites soeurs, s'il vous plaît, commencez. Parce que quand souvent il y a des séminaires, on voit rarement les filles de 19-20 ans. Parce que pour eux, elles ont encore le temps, elles vont faire le show. Normalement, quand nous on a nos conférences, nos séminaires, vous devez faire sortir vos filles de 17, 18, 20 ans. Elles devaient être dans la salle. Parce que c'est eux qui courent le plus grand danger. C'est vous devez vous former. Parce que votre avenir, c'est en réalité l'avenir de l'humanité. L'avenir d'une femme, c'est l'avenir de l'humanité. I really, really love you. Africa is the future. Thank you so much. Et ma femme, elle est coach, elle forme les gens, elle aime beaucoup les femmes. Donc, un jour, vous allez les rencontrer. Il y a tellement de femmes éveillées dans ce continent africain. Il y a Oprah Winfrey aux États-Unis. On a tellement de dames. Moi, je suis assez de femmes. Bon, père à l'âme de Louise A, qui était vraiment une de mes mentors. Je salue Geneviève Behrend. Je salue Catherine Ponder. C'était des grandes dames qui m'ont inspiré. Elles ont coaché, elles ont formé des hommes. Aujourd'hui, nous avons également dans ce continent assez de femmes qui se battent et qui aiment surtout leurs petites sœurs. Je n'ai pas dit des femmes qui donnent des leçons bizarres aux hommes. Je parle des femmes qui se soucient de l'avenir de leurs petites sœurs d'abord, ensuite de leurs petits frères. Thank you so much. Africa is the future.